Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à expliquer mon expérience sur le parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée en premier. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des activités qui m'ont permis d'accomplir la compensation et de reconstruire ma vie dans la matière. Donc ce que j'appelle compensation en fait c'est dans le protocole d'unicité. Donc je rappelle que j'ai travaillé avec la méthode de Fabien Marchand et Anaïs Toussaud. La compensation, en fait, c'est le rééquilibrage du yin et du yang à travers le développement des consciences déficientes. C'est-à-dire, dans mon cas, comme je suis un profil yin, les consciences déficientes sont la conscience intellectuelle et la conscience corporelle. Et donc, selon le protocole d'unicité, développer ces deux consciences permettent d'équilibrer le yin et le yang et de devenir un peu plus équilibré dans son être, en fait, d'atteindre l'équilibre des quatre consciences. Tout d'abord, avant de parler de la compensation proprement dite, j'ai envie de mettre en avant une activité qui personnellement m'a beaucoup aidée et qui n'est pas en fait indiquée pour le profil yin dans le protocole de compensation. Cette activité, c'est la méditation. Donc la méditation est reliée à la conscience spirituelle qui est déjà trop en fait développée chez le profil yin, c'est pourquoi normalement elle n'est pas conseillée. Après, personnellement, j'avais parlé en fait avec Anaïs quand j'ai commencé à travailler avec elle du fait que la méditation ça m'aidait quand même beaucoup et que de ne plus en faire, ben, ça me déséquilibrait. Et en fait, après avoir bien discuté avec elle, en fait, ce qui est déconseillé au profil yin, c'est surtout la méditation en fait qui est trop cosmique, mais que c'est possible de faire des méditations cosmotelluriques avec un ancrage à la terre, parce que l'ancrage en fait c'est ce qui manque au profil yin, étant donné que ces chakras du haut du corps en fait sont trop ouverts et que ces chakras du bas du corps sont plutôt fermés ou tendent à être bloqués. Du coup, le fait de faire des méditations d'ancrage pour s'enraciner à la terre et renforcer son chakra racine notamment, et ben ça c'est tout à fait indiqué. Donc personnellement la méditation, donc j'avais commencé ça d'ailleurs en parenthèse, Pascal Montagnac conseille énormément la méditation, surtout en tant que profil yin. Elle a une technique où en fait elle demande au ciel assez de force pour se connecter à la terre. Donc ça j'ai essayé et ça marche très bien. Donc le cas échéant, je vous le conseille aussi. Donc personnellement, j'avais conseillé à méditer bien avant en fait de contacter Anaïs Toussaud et même bien avant de commencer également la méthode de Mélo. La méditation, j'ai envie de la mettre en avant parce que c'est vraiment l'activité qui m'a permis en fait d'apprendre à m'auto-observer. C'est aussi l'activité qui m'a appris à mieux reconnaître en fait tout ce qui est énergétique. Ça m'a appris à gérer en fait l'hyper-empathie, à mettre des frontières entre mes émotions et les émotions des autres. Ça m'a appris à être concentrée sur moi, à reconnaître mes propres sensations, à identifier mes émotions et parfois à travailler sur elles directement sur le plan énergétique. Par exemple, quand je suis en colère, ça m'arrive d'identifier à l'intérieur de moi où se trouve ma colère sur le plan énergétique et d'ensuite travailler sur elle en la libérant directement ou en la rendant à l'univers. Bien entendu, j'essaye en tout cas de faire assez régulièrement des méditations d'ancrage parce que le profil yin, en fait, quand il part trop dans le yin, et ben, il part un peu dans tous les sens, dans son intériorité. Donc c'est là que les émotions, ça commence à devenir tout n'importe quoi. Et en fait, le fait de renforcer son ancrage, ça permet d'être un peu plus stable, notamment quand il y a des énergies cosmotelluriques ou autres qui foutent un peu le bordel dans l'esprit du profil yin. Donc ça permet un peu sur le plan énergétique de stabiliser tout ça et personnellement c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, j'avais juste envie de faire ce petit détour par la méditation. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail des activités qui, moi, personnellement, m'ont aidé à accomplir la compensation. Donc je précise que c'est pas les seuls parce que Anaïs m'avait donné une page qui devait bien... Enfin, elle m'avait donné en fait une liste d'activités qui devait bien faire une page et demie. Bien entendu, il n'y a pas tout qui me parlait, j'ai pas tout fait. Mais j'ai pas non plus envie de réciter la liste. Mais globalement, c'est un peu toutes les activités qui vont aider en fait à renforcer et à développer les consciences déficientes chez le profil yin. Donc bien entendu dans le cas du protocole pour le profil yin,
Les consciences déficientes étant, je le répète encore une fois, les consciences intellectuelles et corporelles. Donc ça va être toutes les activités qui vont aider à se structurer, à s'ancrer dans la matière, à s'ancrer en fait dans la matérialité. Et ça peut être aussi varié que la danse, donc à condition que ce ne soit pas de la danse improvisée, ou encore la cuisine, à condition là aussi que ce ne soit pas non plus de la cuisine improvisée. Donc en suivant une recette, ou alors en suivant des pas de danse prédéfinis. Tout ce qui est un peu protocolaire en fait. Personnellement, j'aimais bien les jeux de société, j'ai cru comprendre que ça rentrait dans le cadre aussi. Alors personnellement, au niveau des activités de loisirs, donc surtout sur le plan intellectuel, j'étais déjà assez bien développée à ce niveau-là, donc je savais déjà organiser des choses, faire des listes, chercher des informations, faire des résumés et tout ça, surtout que c'est un peu mon métier. Donc tout ça, je savais assez bien le faire. Par contre, là où j'avais un travail à faire, c'était plutôt dans la mise en œuvre des idées que j'avais, parce que c'est très bien de faire des plans et des projets, mais si on les réalise jamais, ça sert à rien. Donc j'avais personnellement un coup de pied aux fesses à me donner pour ce qui était de mettre en œuvre tout ce que j'imaginais dans la matière, aussi pour réaliser des choses. Par exemple, je savais résumer, je savais collecter et synthétiser de l'information, mais après je la mettais pas forcément, comment dire, je la mettais pas forcément en page d'une façon intelligente pour pouvoir la retrouver après parce que ça m'embêtait. Du coup, je remettais à plus tard et du coup, je le faisais jamais. Après, je perdais mes informations. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre à me structurer un peu. Et surtout, donc en tant que très 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 grande adepte de la procrastination, j'ai dû... Ce qui m'a vraiment aidé à me structurer, ça a été de ne plus m'autoriser à repousser à plus tard toutes les choses qui sont entre guillemets obligatoires. Et dans ces choses entre guillemets obligatoires, je citerai notamment pour ma part tout ce qui est cuisine, ménage et administratif. Donc la cuisine, dans mon cas, ça allait un peu plus loin que juste apprendre à me structurer et mieux prendre soin de mon corps. En fait, il se trouve que j'ai eu une phobie de l'action de faire la cuisine qui a duré environ 5 ans. Et ça faisait qu'en fait, quand j'essayais de cuisiner, j'avais des symptômes assez forts, des symptômes phobiques, en fait, c'est-à-dire des tachycardies, des tremblements, des larmes et ce genre de choses. Et en fait, à un moment donné, donc quand j'ai commencé le protocole d'unicité avec Anaïs, je me suis dit que ça ne pouvait plus durer en fait d'avoir ces peurs, d'avoir cette phobie. Et en fait, j'ai profité du premier confinement, donc quand le Covid est arrivé. Donc en Suisse, c'était juste un semi-confinement, mais bref, c'était en mars-avril. Donc j'ai profité de cette époque pour m'obliger à cuisiner tous les jours, pour développer ma confiance en moi, ma capacité à être capable de cuisiner. Et aussi pour surmonter cette peur en fait, pour ne plus avoir cette peur qui me pourrissait la vie. Et en faisant ça en fait, d'une part ça m'a aussi permis de prendre plus soin de moi en mangeant plus sainement, donc ce qui m'a aussi ancré dans le corps, donc au niveau de la conscience corporelle j'entends. Et j'ai aussi appris en fait davantage à écouter mes besoins, donc en termes de, on va dire, de qualité nutritionnelle et en termes de quantité ingérée aussi. Donc j'ai perdu pas mal de poids en fait personnellement pendant le premier confinement, juste parce que je mangeais aux heures que je voulais et les quantités que je voulais sans me sentir coupable. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Au niveau de la conscience corporelle aussi, je l'ai dit dans la liste tout à l'heure, mais ce qui m'a... Enfin, il y a plein de trucs de filles en fait que je faisais pas, notamment prendre soin de sa peau. Donc du coup, il y a des choses que je me suis mise à faire que je faisais pas avant, comme faire du peeling, du gommage, des masques, et ce genre de trucs de filles, auxquels en fait finalement je prends pas mal de plaisir. Tout ça, ça m'a aidé aussi à mieux me connecter à mon corps. Ensuite, pour ce qui est du ménage, donc ça c'est une activité dont j'avais une sainte horreur. Je pense que je suis sûrement pas la seule. Et parce que j'en avais une sainte horreur, en fait, je remettais tout le temps ça à plus tard. Mais en fait, c'est pas bon sur le plan énergétique de tout le temps vivre dans un appartement sale parce que simplement chaque fois qu'on regarde un tas de saleté, ça met, enfin personnellement en tout cas, chaque fois que je voyais de la saleté, ça me mettait de mauvaise humeur. Et donc tout ça, ça contribuait globalement à faire baisser mes énergies et à me rendre pas bien et déprimée.
et le fait que je me sois poussée en fait à faire le ménage régulièrement, donc au minimum une fois par semaine. Depuis que j'ai les chats, c'est plutôt une fois par jour. Mais ça me permet en fait, bon, d'une part c'est une activité en soi que j'ai apprise à apprécier parce que c'est vraiment une activité qu'on peut faire en pleine conscience. Elle est suffisamment manuelle pour pas qu'on soit tout le temps dans les pensées et tout en étant suffisamment mécanique pour qu'on puisse en même temps être en pleine conscience en fait. Donc moi je médite en faisant le ménage et j'aime bien ça, donc j'avoue. Mais ça a aussi en fait cet immense bienfait de vivre dans un appartement propre. Donc prendre soin de son intérieur, c'est prendre soin de son esprit. Je suppose que vous aviez déjà entendu ça. Vivre dans un appartement propre, ben, simplement, ça me met de bonne humeur et ça me rend heureuse. Et sinon, ben, la dernière chose que j'avais citée, c'était tout ce qui a trait à l'administratif. Donc là aussi, j'avais un peu tendance à repousser mon administratif. Donc le paiement de mes factures, le paiement de mes lettres en retard, tout ça qui m'embêtait, que je faisais jamais, que je remettais à plus tard. Et après, j'avais plein de rappels et tout. Donc tout ça, ça m'embêtait de faire. Donc je repoussais et parce que je repoussais, après c'était la gabegie et ça me mettait de mauvaise humeur. Donc maintenant, je m'impose de faire mon administratif soit immédiatement, soit au plus tard dans la semaine. Et tout ça, ça me permet d'être à jour. Et le fait d'être à jour, ça fait que je suis contente de moi d'être à jour. Donc en fait, tout ça, c'est aussi des activités qui non seulement m'aident à me structurer et à développer, en fait, se mettre un coup de pied aux fesses sur ces trucs qui sont embêtants et qu'on n'a pas envie de faire. Ça permet aussi de développer sa confiance en soi et sa fiabilité envers soi-même, dans le sens où je me prouve à moi-même que je suis apte et capable de faire toutes ces choses en temps et en heure. Et en fait, c'est seulement après que j'ai terminé toutes mes, entre guillemets, obligations que je m'autorise à me faire plaisir en faisant un truc juste pour me faire plaisir. Et là, ben, du coup, je suis contente de moi parce que j'ai eu mon activité qui est ce qu'Anaïs appelle un petit boost de joie. Mais en même temps, j'ai terminé toutes mes obligations. Toutes mes obligations. Et ben ça fait qu'à la fin de la journée, je me couche en étant contente de moi. Donc ça m'aide beaucoup. Et ce que j'ai fait aussi, donc ça aussi, j'avais commencé pendant le premier confinement de mars-avril, c'est qu'à cette époque, je me suis mise au dessin. Donc j'ai pas un mauvais coup de crayon, mais je suis pas non plus très bonne en dessin. Et je me suis mise au dessin, j'ai fait plein de trucs, j'ai essayé de faire du figuratif pour là aussi développer un peu ma conscience corporelle, tout ce qui est structure et tout ça. Et en fait, je me suis beaucoup exposée sur les réseaux sociaux en mettant systématiquement mes dessins. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais en temps normal jamais fait. Parce que pour moi, qu'on me fasse un commentaire négatif, donc déjà un dessin ou une œuvre quelconque, c'est super intime. Donc m'exposer sur les réseaux sociaux, en quelque sorte comme j'étais, c'était enfin, sans photoshopper le dessin ou faire quoi que ce soit d'action pour le rendre un peu plus parfait que ce qu'il était. C'était compliqué pour moi, mais aussi le fait de potentiellement m'exposer à des critiques dévalorisantes. Je sais que je les aurais super mal pris, que ça m'aurait super blessée, que la moindre critique qui aurait montré que j'avais pas un visage parfait, j'aurais trouvé ça horrible, ça m'aurait affecté, ça m'aurait déprimé pendant des jours et des jours. Et là, ben, il était question de ne plus me déguiser, de me montrer telle que j'étais et de potentiellement m'exposer à d'éventuels commentaires négatifs, qui d'ailleurs ne sont pas arrivés. Donc le monde est beaucoup plus globalement bienveillant que ce que je le pensais. Mais bref, tout ça, ça m'a ça m'a fait en fait me confronter au regard des autres en m'exposant telle que j'étais et sans me déguiser. Et du coup, ça a permis d'augmenter ma confiance en moi par rapport au fait de m'exposer au regard des autres. Donc ça, c'était en fait un peu la liste des activités à court terme qui personnellement m'ont aidé. Bien entendu, c'est pas les seuls, il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire, notamment du sport. Donc moi, j'ai pas forcément fait parce que j'ai une sainte horreur du sport et j'assume. Mais voilà, il y a du sport que vous pouvez faire, il y a du dessin, il y a, je sais pas, de la sculpture, des balades en forêt, des randonnées, enfin énormément d'activités en fait qui entrent dans le champ du développement des consciences corporelles et intellectuelles
Pour ma part, ça a vraiment été de me structurer sur toute la partie administrative et entre guillemets obligatoire, et le fait de prendre soin de moi davantage aussi au niveau du corps, qui m'a beaucoup fait avancer au niveau de la compensation. Donc tout ça, c'était les activités à court terme. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de ce que j'appellerais les activités à long terme. Ce que j'appelle en fait des activités à long terme, c'est des choses, donc tout ce que je viens de citer, c'est des activités qui sont faisables au quotidien. Et il y a aussi des changements que je me devais en fait de mettre en œuvre pour ma vie et qui étaient un peu plus impactants. Donc tout d'abord, je vais vous parler tout de suite je vais tout de suite éclaircir de quoi je parle parce que pour l'instant j'imagine que c'est encore un peu obscur. Tout d'abord, j'aimerais préciser que cette prise de conscience-là, elle s'est faite aussi au début du travail avec Anaïs, où elle m'avait demandé de faire une liste des choses que j'avais envie d'effectuer avant de mourir. Et en fait, quand j'ai travaillé à établir cette liste, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs éléments de cette liste qui étaient réalisables à court terme, notamment déménager, adopter des chats, donc c'est les chats que vous avez déjà vus dans mes vidéos, dans celui que j'ai actuellement sur les genoux. Déménager, adopter des chats, et puis il y avait aussi trouver du travail. Donc par travail, j'entends un CDI et pas juste des CDD parce que je cumulais les CDD. Et en fait, ce qui m'empêchait de déménager, donc déjà, pourquoi c'était important pour moi de déménager? C'est en fait parce que j'étais toujours dans la chambre d'étudiante qui m'avait permis de faire mes études en payant un loyer bon marché, et qu'il y a beaucoup de choses, même si j'ai adoré être à cet endroit parce que j'ai eu beaucoup de chance en fait au niveau du type de logement que j'avais trouvé, de la localisation et du prix. Il y avait malgré tout des choses qui commençaient à vraiment me déranger au quotidien, notamment un certain manque d'intimité, le fait que je ne pouvais pas avoir d'animaux, le fait que j'avais pas de baignoire alors que je suis une fada des bains. Et pour toutes ces raisons, en fait, je supportais plus très bien de rester dans cet appartement. Ce qui me bloquait à déménager, c'était le fait que j'avais pas de CDI parce que j'avais des peurs en fait qui me paralysaient, où je me disais mais si j'ai pas de CDI et que je perds mon travail et qu'après j'ai un loyer plus cher et que je peux pas le payer, en fait j'étais paralysée par le reste des peurs qui étaient issues de problèmes d'argent en fait qu'on avait eu avec ma mère quand j'étais adolescente et qui m'avait à l'époque beaucoup marquée. Et cette peur de potentiels problèmes d'argent faisait que tant que je n'avais pas de CDI, j'osais pas mettre en œuvre les changements pour ma vie qui pouvaient me rendre heureuse à long terme. Donc en fait, j'attendais de trouver un CDI avant de déménager et de pouvoir changer tout plein de petits trucs en fait dans ma vie qui ne me satisfaisaient pas. Et quand j'ai commencé le protocole d'unicité, que j'ai commencé aussi à travailler avec mes peurs, notamment en me forçant à faire la cuisine alors que j'en avais peur, je me suis dit aussi, mais au diable mes peurs, au diable, toute cette paralysie que je m'imposais avec une vie qui ne me satisfaisait pas, tout ça parce que j'avais peur de ne pas trouver du travail, de ne pas trouver de CDI. Et donc, j'ai décidé que de façon purement rationnelle, même avec le chômage, je pouvais survivre dans un appartement un peu plus cher, mais qui correspondrait davantage à mes besoins. Et donc, j'ai profité d'une période où j'avais un petit CDD, où j'ai réussi à avoir les 3 mois de salaire avec des bulletins de salaire, donc, que je pouvais montrer à des régies. Et j'ai cherché mon appartement actuel, donc qui est un appartement neuf, donc il n'est pas spécialement bon marché. J'ai cherché des appartements, j'ai trouvé le mien dans lequel je me trouve actuellement. Et tout ça en me disant, ben, tant pis si je suis insécure pendant quelques mois, si je suis au chômage, même en payant cet appartement. Même si je suis au chômage, en fait, ici, disons que j'aurais pas eu une vie confortable, mais que c'était vivable. Donc à un moment donné, au diable mes peurs, donc j'ai décidé de mettre en œuvre des changements pour ma vie. Et j'ai également acheté mes chats, donc vous les avez sûrement, oui vous les avez vus dans mes précédentes vidéos. Donc il y a un Bengal Snow Mink, donc c'est le blanc, et il y a ici un Bengal Brown, donc c'est celui que j'ai sur les genoux. Donc la race Bengal, c'est un chat là aussi qui n'est pas spécialement bon marché, mais c'était le chat de mes rêves depuis mes 12 ans, c'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans que je rêvais d'avoir des Bengales. Et à un moment donné, je me suis dit, bon ben je réalise mon rêve, je me fais plaisir, je casse ma tirelire,
Tant pis si ça me met dans la merde, je mangerai un peu moins luxueux pendant quelques mois, mais au moins je me fais plaisir, hein. Donc tous ces problèmes d'argent qui me terrifiaient, j'ai décidé de... Il est trop chou. Excusez-moi. Donc tous ces problèmes d'argent qui me paralysaient, en fait, j'ai simplement décidé de les surmonter et de faire confiance à l'univers par rapport au fait que si je décidais de créer l'abondance dans ma vie, ben, que l'abondance elle viendrait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai trouvé l'appartement actuel qui me plaît, j'ai trouvé les chats que j'ai actuellement et qui me plaisent parce que comme vous voyez sûrement, je les adore. J'ai déménagé, j'ai mon nouvel appartement, il y a tout qui me plaît. Maintenant, je prends un bain par semaine dans lequel je passe en moyenne 2 heures, donc je le rentabilise. J'ai mon intimité qui me manquait avant. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc même si j'ai eu un délai d'attente pour mon appartement, parce que comme il était neuf, bien entendu, le chantier a pris du retard, surtout avec la pandémie, les chantiers ont pris encore plus de retard, donc j'ai eu un temps d'attente avant d'emménager dans cet appartement. Mais même si j'ai pas pu emménager tout de suite, le fait de me projeter dans ma vie future, de me dire que ça y est, mes rêves allaient bientôt se réaliser et tout ça, ça a entraîné une augmentation assez considérable de mon taux vibratoire, donc j'étais vraiment rayonnante et heureuse. Et ben ça, tout ça, je crois que ça a boosté en fait de façon très positive mes énergies de façon globale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai trouvé en fait l'emploi que je cherchais, c'est-à-dire que j'ai trouvé un emploi en CDI. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en vrai, ben, c'était 2 CDI qu'il me fallait puisque j'ai 2 temps partiels. Mais bref, en fait, c'est fou parce que j'ai cherché CDI pendant presque 2 ans et tout ça en me privant dans la matière de tout ce qui me faisait plaisir. Et au moment donné, et au moment en fait dans la matière, j'ai décidé de me faire plaisir et tant pis pour ce CDI, et ben c'est plus tard en fait, juste après que le CDI est arrivé. Donc à présent, j'ai vraiment la vie que je voulais. J'ai mon appartement, j'ai mes chats, j'ai mon CDI. Donc je suis vraiment épanouie sur le plan professionnel parce que en plus c'est vraiment dans un établissement où il y a une super ambiance, où l'équipe me plaît et où mon trouble du spectre autistique sera probablement accepté puisque ma supérieure était éducatrice spécialisée en autisme. Donc ben, je crois que là actuellement j'ai tout pour être heureuse. Euh, et en fait, bref, l'immense leçon en fait que j'ai retirée de cette période, donc pendant cette année qui a été un peu folle pour tout le monde, mais qui a aussi été l'année durant laquelle j'ai le plus travaillé sur moi au niveau de l'augmentation de mon taux vibratoire et de la compensation par rapport au protocole d'unicité. La leçon que j'ai vraiment retirée, c'est le fait que tant qu'on se laisse paralyser par les peurs, l'abondance, elle ne vient pas, mais qu'au moment où on décide de se lancer, enfin en tout cas c'est vraiment ce qui à moi une fois de plus m'est arrivé, c'est qu'au moment où j'ai décidé en fait de surmonter mes peurs et de me lancer pour créer l'abondance que je voulais dans ma vie, c'est à ce moment-là qu'une plus grande abondance encore est arrivée. Et ça m'a vraiment donné une sacrée leçon en fait pour ne plus me laisser paralyser par mes peurs, mais de mettre en œuvre en fait les actions pour créer l'abondance dans ma vie. Et actuellement, comme on est en fin 2020 et à la fin d'un cycle, donc je vais créer aussi une to-do list à faire pour 2021 pour ne pas rester dans l'immobilisme. Parce que comme disait, je sais plus qui, Confucius, je crois, celui qui avance pas recule. Donc moi j'ai envie de continuer à avancer dans ma vie, j'ai envie de continuer à mettre en œuvre des projets qui me font plaisir à court et à long terme. Donc voilà, donc, pour ma petite histoire. Et puis bon, je crois que je suis arrivée à la fin de cette vidéo parce que j'ai fait le tour. Je ne sais pas encore de quoi je parlerai dans les prochaines parce que comme je l'ai déjà indiqué, donc les sujets en fait me sont envoyés au fur et à mesure. Donc à chaque fois que je termine une vidéo, en fait, je ne sais pas s'il y aura une suivante. Cette chaîne elle s'arrêtera aussi quand j'aurai tout dit, même si je pressens que je vais être obligée de mettre son contenu par écrit aussi. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouvera probablement prochainement parce que je pense pas avoir encore tout dit au sujet de mon parcours.
Je vous souhaite tout de bon, passez une très bonne journée et à bientôt, au revoir.